À Dakar, dans le quartier du Plateau, les gardiens de nuit sont comme des fantômes. Ils sont les gardiens silencieux des secrets des riches. Ils voient tout, n'entendent rien, et surtout, ne parlent jamais. Ousmane Ndiaye était le meilleur d'entre eux. Depuis 10 ans, il veillait sur l'immeuble Prestige, un havre de paix en marbre et en verre pour les plus puissants de la ville. Mais ce qu'il a découvert dans le penthouse du 12e étage allait faire de lui bien plus qu'un simple témoin, il allait devenir une cible. La vie d'Ousmane commençait bien avant que les lumières du plateau ne s'allument. Elle commençait ici, à Guédiawaye, dans une modeste maison de 2 pièces, au son des rires de ses 4 enfants. Ousmane, 45 ans, un homme bâti par le travail et la dignité. Avant de partir, chaque soir, le même rituel. Sa femme, Amina, lui tendait sa gamelle. « Fais attention à toi, Ousmane. Ces gens du plateau, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, disait-elle. Ne t'inquiète pas, pour moi, ils ne sont que des ombres derrière des portes. Mon monde, il est ici, avec vous. » Il embrassait ses enfants, promettant une nouvelle fois à sa plus jeune fille, Fatou, de lui ramener un pain au chocolat le lendemain matin. Des promesses simples, d'un homme simple. C'était ce monde-là, ce petit royaume de normalité, qu'Ousmane quittait chaque soir pour aller garder les secrets des rois. Son poste, une simple chaise dans le hall en marbre de l'immeuble, le Prestige. De là, il voyait le ballet nocturne des puissants. Et aucun n'était plus puissant que l'homme du 12e étage. Monsieur Dubois, 55 ans. Un homme politique respecté, philanthrope, toujours sur les plateaux télé pour parler de développement et, ironiquement, de protection de l'enfance, une façade parfaite. Mais depuis 10 ans, Ousmane avait appris à voir ce qui se cachait derrière les masques. Il remarquait les visites tardives de Dubois, toujours après minuit. Toujours des berlines noires aux vitres teintées. Et surtout, les jeunes filles qui en sortaient. Des adolescentes, jamais les mêmes, qui montaient au 12e, le regard vide, et qui semblaient s'évaporer dans la nature, ne ressortant jamais par la grande porte. La nuit du 12 mai, le ballet s'est enrayé. Vers 2 heures du matin, une jeune fille, pas plus de 16 ans, est descendue seule dans l'ascenseur. Elle tremblait, son maquillage avait coulé, ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle a traversé le hall en courant, comme si le diable était à ses trousses. En sortant précipitamment, un petit carnet est tombé de son sac, Ousmane l'a ramassé. Son devoir était de le signaler, son instinct lui disait de le lire. La curiosité, ou peut-être la conscience, a été la plus forte. Il a ouvert le journal intime. Jour 1, il m'appelle sa petite fleur. Il dit que je suis spécial, ses amis sont venus ce soir. J'ai dû chanter pour eux, je n'aime pas leur regard. Jour 3, le jeu d'aujourd'hui était terrible. Il a dit que si je pleurais, il me renverrait à la rue, il a pris des photos. Il a dit qu'elles étaient pour des « amis » en Europe. Jour 5, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres filles, il nous appelle sa collection. J'ai peur, je veux rentrer chez moi. Ousmane a refermé le carnet, les mains tremblantes. Chaque mot était une brique de plus dans le mur de l'horreur. Le philanthrope, le protecteur de l'enfance, était un monstre. Ousmane tenait la preuve qui pouvait détruire l'un des hommes les plus puissants du pays. Son cœur de père lui hurlait d'aller à la police. Mais sa raison lui murmurait le danger. Qui croirait à un simple gardien contre un homme politique? Et Dubois le savait maintenant. Il avait dû voir la scène sur ses caméras de sécurité. Les jours suivants, la peur est devenue l'ombre d'Ousmane. Dubois, d'habitude si distant, a commencé à lui parler. « Ndiaye, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Des filles, je crois. C'est un trésor, des filles, il faut bien les protéger. » Ce n'était pas une conversation. C'était une menace, puis il y a eu la voiture. Une berline noire, la même que celle des visites nocturnes, garée dans sa rue à Guédiawaye. Elle ne bougeait pas, elle attendait, Ousmane ne dormait plus. Le visage de la jeune fille du journal se superposait à ceux de ses propres filles endormies. Après 2 semaines de terreur, Ousmane a pris sa décision.
La peur pour sa famille était immense, mais la honte du silence était insupportable. Il a contacté Adja Cissé, une journaliste d'investigation connue pour son intégrité. Le rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant de face, loin du luxe et des oreilles du plateau. Ousmane, tremblant, lui a remis le journal. Adja a lu, et pour la première fois depuis des années, la journaliste chevronnée a senti le froid de la peur, mais aussi le feu d'une affaire qui pouvait tout changer. L'enquête a été un travail d'orfèvre. Adja a protégé Ousmane, l'a mis en sécurité. Elle a retrouvé la famille de la jeune fille, brisé le mur du silence, recueilli d'autres témoignages. Le réseau s'est dessiné, des hommes puissants, des intermédiaires et des dizaines de victimes, un véritable catalogue humain. Le 5 juin, l'article d'Adja Cissé fait l'effet d'une bombe. Publié simultanément dans un journal sénégalais et sur un site d'investigation français, il expose tout. Le scandale est international. Monsieur Dubois est arrêté alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Dans son penthouse, la police a trouvé les preuves, des centaines de photos, de vidéos et une liste de clients qui a fait trembler la République. Le réseau a été démantelé. Dubois a été condamné à la prison à vie. Mais pour Ousmane, la victoire avait le goût amer de l'exil. Pour sa protection, il a dû tout quitter, son travail, sa maison, sa vie. Avec l'aide de l'association d'Adja, sa famille et lui ont déménagé dans une autre région du Sénégal, sous une nouvelle identité. Aujourd'hui, personne ne sait où est Ousmane. Il est redevenu un fantôme, un homme invisible. Ses enfants ont changé d'école, ils ont de nouveaux amis. Ils ne sauront peut-être jamais que leur père, un simple gardien de nuit, est un héros. Son histoire nous rappelle que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils vivent en pleine lumière, au dernier étage des immeubles les plus prestigieux. Et elle nous rappelle surtout que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent l'uniforme d'un gardien de nuit, et leur seule arme est le courage de briser le silence.